On va avoir droit à du très, très beau spectacle. Les amis, bonjour, j'espère que vous allez toutes et tous très bien. Je suis très, très content de vous retrouver en ce vendredi après-midi, comme prévu pour cette vidéo débrief, vidéo réaction des tirages de huitièmes de finale de Ligue des Champions. Et honnêtement, on est servi, on a été servi et on va avoir le droit à du très, très beau spectacle avec ces différentes rencontres, Paris-Chelsea, Real City. Posez-vous, on va parler de tout ça. On va parler un peu des différentes équipes. C'est parti. Voilà donc le tableau final pour les 16 équipes restantes dans la compétition. On va avoir le droit à Paris-Chelsea, Galatasaray-Liverpool, un remake du match de, je sais plus si c'était fin septembre ou début octobre de la phase de ligue où Galatasaray avait réussi à créer l'exploit de battre Liverpool 1-0 à Istanbul. On va avoir le droit bien sûr au Real City habituel de chaque saison, Atalanta-Bayern, Newcastle-Barça, Atlético, Tottenham, Bodo Glimt, Sporting, pas vraiment une affiche que tu espères forcément en huitième de finale, et Leverkusen, Arsenal. Et honnêtement, moi, le premier truc qui me vient à l'esprit quand je vois ce tableau de phase finale, c'est que quand je regarde le côté gauche, je vois un parcours du combattant, un parcours de la mort. C'est le destin jusqu'aux enfers. Cette ligne gauche du tableau de Ligue des Champions, Paris-Chelsea, Real City. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais si Paris bat Chelsea, Paris peut avoir, comme la saison dernière, un parcours full Première Ligue. Ils peuvent se taper, alors si ils battent Chelsea en huitième bien sûr, mais si Paris fait réalise cet exploit-là, ils peuvent avoir Liverpool en quart et Manchester City en demi. Et ça serait, je vais même aller plus loin, ça serait complètement fou qu'il y ait un Paris-Arsenal en finale. Même s'il n'y a pas Arsenal en finale, déjà jusqu'au demi, Paris peut se retaper que des équipes anglaises. J'ai l'impression d'avoir un remake un peu de plusieurs des saisons précédentes, de plusieurs saisons précédentes. Et Paris-Chelsea, c'est le premier match dont j'ai envie de parler. C'est un remake. Alors moi, quand on parle de Paris-Chelsea, même s'il y a eu beaucoup de confrontations entre ces deux clubs, notamment la première au XXIe siècle qui était pendant la saison 2004-2005. Il y a eu aussi le quart de finale en 2014, le huitième de finale en 2016, mais moi quand j'entends Paris-Chelsea ou Chelsea-Paris, le match auquel je pense donc pas mal d'entre vous pensent aussi, c'est le 11 mars 2015, le match retour à Stamford Bridge, le 2-2 avec le carton rouge de Zlatan complètement injustifié, mais cette qualification au ras des pâquerettes, si je puis me permettre l'expression, avec les têtes de David Luiz et de Thiago Silva qui vient tromper Courtois à la 114e minute pour égaliser à 2-2 et envoyer ensuite Paris en quart de finale face à Barcelone. Et c'est aussi une revanche inespérée, sans doute, pour le Paris Saint-Germain, qui a été giflé l'année dernière en finale de Coupe du Monde des clubs. Ils avaient fait une compétition absolument parfaite. Et 4-0 en demi-finale face à Madrid, 2-0 face au Bayern. Il y avait eu le 4-0 face à l'Atlético Madrid en match d'ouverture. Et au final, battu 3-0 par un immense Chelsea en finale. Il y a eu plusieurs raisons. Il y avait eu peut-être la fatigue de la saison de Paris, une domination tactique de Maresca sur Enrique et surtout un Cole Palmer exceptionnel. Il avait été absolument fabuleux dans ce match-là. Il est 2 fois buteur et aussi passeur sur le but de Joao Pedro, si je me souviens bien. Et ouais, cette équipe de Chelsea qui avait pas volé parce que leur victoire était méritée sur le match, mais qui avait fait un peu le hold-up de la compétition en battant Paris sur ce score-là. Donc c'est une revanche à prendre pour Paris. C'est un match un peu, j'allais dire piège et compliqué, mais en même temps compliqué. On savait que ça allait être compliqué pour Paris. Ils allaient se taper soit Chelsea, soit le Barça. Donc dans les deux cas, ça aurait été compliqué, ces huitièmes de finale. Qu'importe l'équipe qu'ils auraient tiré, ça aurait été compliqué. Ils vont se taper Chelsea. Ils ont tiré Chelsea. Match retour au Stamford Bridge, ça, c'est à l'avantage des Blues, c'est pas à l'avantage des Parisiens. À voir comment ils vont s'en sortir. Il y aura une vidéo prono dans 2 semaines avant
enfin dans 1 semaine et demie, heu, sans doute la veille ou 2 jours avant, puisque ça commence déjà dans 1 semaine et demie. Les 1/8 de finale, c'est déjà le 10 et le 11 mars. Ça va venir vite maintenant. On arrive dans une partie de la saison où tout va s'enchaîner très vite. Mais ouais, franchement, très, très gros match à suivre. Le deuxième match, bien sûr, c'est ce Real City. Que dire de cette confrontation? Ce classico européen depuis des saisons et des saisons. Pour moi, c'est peut-être le match qu'on peut qualifier de classico sur cette décennie, depuis 2020. Tellement d'histoire et tellement d'historique sur ces 2 matchs à venir, sur cette double confrontation. Le nombre de confrontations Real Madrid qu'on a eu sur ces 15 dernières années, c'est énorme. D'abord en phase de groupe sur la saison 2013. Sur la saison, sur l'ère Bale, Ronaldo, Benzema, sur la saison 2016 avec le but de Fernando contre son camp, de Manchester City. Et ensuite, c'est là que tout a commencé à prendre forme dans la légende footballistique de cette confrontation. 2020, mais surtout la saison 2021-2022, la remontada du Real à la dernière minute, mais même le match aller était complètement dingue. À la deuxième minute, je pense qu'on s'en souvient, cette ouverture du score sur une tête de Kevin De Bruyne qui vient tromper Courtois. Et à la fin du match, Benzema qui vient réduire l'écart avec une Panenka. Et j'ai regardé, mais si je me souviens bien, à ce moment-là de la saison, Benzema, ses 2 derniers pénaltys avant celui-là, c'est 2 pénaltys ratés, arrêtés. Et en demi-finale de Champions, 2 buts d'écart et il tente une penalty, une Panenka pardon, qui réussit en plus. C'est quand on voit l'état un peu du Real actuel, ça peut faire mal au cœur pour les supporters, je pense. Et le match retour qui avait été complètement dingue, c'était le début de l'ère, de la grande ère du Real. Ancelotti, sourcil gauche levé. C'était totalement fou ce match. Un but à revenir, il y avait 2 buts à revenir à 5 minutes de la fin et cette double tête de Rodrigo ici, sur un centre de Carvalho, je ne sais plus qui fait la première tête ici, mais c'est repris par Rodrigo qui vient tromper Ederson et ensuite aux prolongations, Benzema encore sur penalty qui vient tromper Ederson pour envoyer le Real en finale face à Liverpool. Et je pense que le match dont on se souvient particulièrement dans cette double confrontation, dans cette confrontation entre City et le Real, c'est le match de la saison d'après, le 4-0, le match retour en demi-finale à l'Etihad. La démonstration tactique et technique de Guardiola sur Ancelotti, du City, de Manchester City sur le Real Madrid. Ce doublé de Bernardo Silva qui avait été absolument monstrueux sur cette double confrontation. Et à la 23e minute, on voyait déjà Vinicius parler tactique avec Ancelotti, le Real qui était absolument perdu. Et c'était aussi le début de Julian Alvarez, version Spider-Man, saison Coupe du Monde. Et ce Manchester City-là qui avait absolument terrassé le Real Madrid pour ensuite aller remporter la finale face à l'Inter à Istanbul et faire le triplé sur cette saison 2023. Et même après cette saison-là, on aurait pu se dire il y a 2 ans: «Ouais, c'est fini, on va plus en avoir pour un bout de temps». Eh ben non, rebelote 2023-2024, quart de finale, match aller, 2e minute au Santiago Bernabéu, coup franc de Bernardo Silva aux 25 mètres qui vient prendre au premier poteau de court Lunin et qui vient marquer à la 2e minute. Que des bangers dans ce match de fou. Foden, la lucarne la lucarne gauche, entrée de surface, la frappe enroulée qui met, absolument magnifique. Le but de Gvardiol dans l'axe, juste à l'entrée de la surface, qui vient tromper Lunin pour le 3e but et ensuite l'égalisation de Valverde sur ses demi-volées absolument magnifiques. C'est des matchs de fou, c'est des matchs de haut niveau. Même la saison dernière, quand le Real a battu un peu ce City, je vais pas dire malade, mais pas vraiment en forme, avec un Mbappé exceptionnel au match retour. C'est un grand match, c'est une grande confrontation. C'est une confrontation qui est déjà historique, dans l'histoire du foot moderne. Pour moi, c'est le classico. C'est déjà un classico européen, ça c'est sûr, mais c'est déjà pour moi le classico de cette décennie. Real City, on va encore y avoir droit cette saison.
Et la suite pour les 2 équipes sera pas simple. Parce que dans tous les cas, que ce soit le Real ou City qui passe, en quart de finale, tu te tapes le Bayern Munich. Alors, tout le respect pour l'Atalanta, je pense pas qu'ils vont battre cette machine qu'est le Bayern actuellement. Et ouais, pour les un des 2 clubs ici, que ce soit le Real ou City, je pense que le reste de la compétition va être assez compliqué. Passer le Bayern, là, ce carré-là va être très, très compliqué pour les 4 équipes là d'en sortir. Donc, à voir ce que ça va donner, mais moi, hâte d'y être. Je vois sur les réseaux sociaux depuis 1 an et demi à peu près, ouais, encore un Real City, encore un City Real, on en a marre, ça devient ennuyant, machin. Non, moi je suis désolé, chaque fois, j'avais dit dans plusieurs vidéos, je crois que j'étais supporter d'un club. Pour l'instant, j'essaye de garder ma neutralité, mais je peux vous le dire, je suis ni supporter du Real, ni supporter de City. Et en tant que supporter neutre devant ces matchs-là, devant cette confrontation, je ne m'en lasse absolument jamais et franchement, j'ai hâte de voir ce que ça va donner cette saison. Le troisième match, Newcastle-Barcelone, pas vraiment d'historique entre ces 2 matchs-là, à part le match de ligue, en début de saison, 2-1, remporté par le Barça. Avant, il faut remonter en 2003, en 2003 et en 98. C'est vieux, très vieux. Mais ouais, dernier match du coup entre ces 2 équipes en septembre dernier, première journée de phase de ligue avec un Rashford absolument sensationnel qui avait montré à l'Angleterre que même s'il était parti de United, il avait rien perdu de son talent, rien perdu de son niveau, qu'avait claqué un doublé absolument magnifique avec un deuxième but sur cette frappe surpuissante qui vient faire une barre transversale pour tromper Nick Pope. Un Rashford absolument qui avait été fulgurant. Mais attention pour le Barça, parce que ce Newcastle, ils récupèrent petit à petit leurs blessés et ils ont une attaque de feu avec un Gordon en jambes actuellement qui vient de claquer un quadruplé. Même si c'était face à Karabag, ils ont quand même mis 6-1 dans un barrage de Ligue des Champions. Et attention avec cette attaque pour la défense du Barça qui actuellement est en train limite de flancher peut-être au pire moment de la saison. Surtout qu'en plus, le Barça ils n'en finissent pas avec les blessures cette saison. Comme il y a 2 saisons, lors de la saison 2023-2024, j'ai l'impression que c'est un remake pour le club. On peut pas avoir un 11 titulaire pendant plus de 3 matchs d'affilée. De Jong qui s'est blessé à la cuisse droite, qui va être sorti des terrains du collectif pendant 4 à 5 semaines et qui donc va louper pas seulement le match aller, mais la double confrontation contre Newcastle. C'est peut-être le moment aussi pour Marc Bernal de se montrer sur la scène européenne. Mais ouais, Barça-Newcastle, gros choc à suivre. Et honnêtement, j'ai parlé en début de vidéo de ce côté gauche de tableau qui va être l'enfer pour les équipes qui s'y trouvent. Ici, Barcelone et Arsenal. Alors même si Barcelone peut retrouver l'Atlético en quart de finale, et même si ça peut être compliqué, Barcelone et Arsenal ont une autoroute pour se retrouver en demi-finale ici. Si le Barça n'y est pas, OK, ils ont Newcastle, ils ont l'Atlético, ils viennent de se prendre 4-0 par l'Atlético il y a 15 jours. OK, il y a des circonstances atténuantes. Mais si Arsenal n'est pas en demi-finale de Ligue des Champions cette saison, c'est une faute professionnelle. Clairement, c'est une faute professionnelle de la part d'Arteta et des Gunners. Mais ouais, pour finir du coup sur Newcastle-Barça, hâte de voir ce que ça va donner. Gros match pour moi, je qualifie ça dans gros match parce que pour moi, il va y avoir beaucoup, beaucoup d'intensité et je préfère clairement regarder un Newcastle-Barça qu'un Atlético-Tottenham. Je pense que ce match, pour l'histoire du Haram des réseaux sociaux, comme j'en vois pas mal depuis pas mal de mois maintenant, ce match-là devait se passer, mais je serai devant ma télé pour Newcastle-Barça. Donc, à voir ce que ça va donner pour ce match-là. Enfin, le dernier match, c'est Atalanta-Bayern. J'avais envie de parler du Bayern, c'est pour ça que je parle de ce match. Un Bayern absolument surpuissant cette saison, qui est premier de Bundesliga avec 8 points d'avance sur Dortmund. Mais quand même, attention, je dis pas attention pour l'Atalanta, je dis attention pour le collectif munichois, parce qu'il y a Klassiker demain 18h30, et en plus, en plein milieu de la double confrontation, ils vont se déplacer à Leverkusen. Attention à la fatigue, attention aux blessures, attention tout simplement. Même si pour moi sur la double confrontation, il va pas y avoir trop de problèmes pour que le Bayern
se qualifier en quart, ce Bayern de Vincent Kompany qui fait un travail absolument monstrueux avec son effectif. Mais comme je vous ai dit, il y aura une vidéo prono dans 1 semaine et demie, mais je vois bien limite le match nul avec l'Atalanta, ce qu'ils montrent, depuis 2 semaines, depuis 2-3 semaines. Je vois bien le match nul au match aller et après, au match retour, le Bayern qui se qualifie sans trop de problèmes, vraiment avec un score plutôt large. Mais attention, Klassiker, déplacement à Leverkusen, ça peut jouer, ça peut être fatigant, ouais. Je l'espère pas, mais ils peuvent se taper des blessures, donc attention sur ce côté-là pour le Bayern. Mais même si l'Atalanta a réussi l'impensable, a réussi à renverser Dortmund 4-1 cette semaine, je ne pense pas qu'ils puissent sincèrement, cet Atalanta qui est 7e de Serie A, je ne pense pas qu'ils puissent sortir et faire quelque chose de grand face à la machine qu'est le Bayern actuellement. Donc sortir en 8e de finale déjà pour eux, pour le parcours qu'ils ont eu, ça serait déjà pas mal. Mais ouais, sincèrement, je vois le Bayern passer. Donc voilà pour les matchs de Ligue des Champions, les rencontres pour lesquelles on va avoir auxquelles on va avoir le droit. C'est de grands matchs à venir en perspective, de très belles rencontres. Paris-Chelsea, Real City, je pense que c'est peut-être les 2 plus beaux matchs et 2 plus grands matchs qu'on a, dans ce tableau final. Donc à voir ce que ça va donner. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker. Encore une fois, n'hésitez pas à vous abonner, même commenter, ça me ferait hyper plaisir. Je pense pas qu'il va y avoir de vidéo de sortie ce week-end. Il y en aura une sans doute lundi ou mardi pour débriefer des matchs un peu du week-end. Je sais qu'il y a le classiqueur demain. Dimanche, il y a Arsenal-Chelsea. Je pense que je sortirai bientôt une vidéo sur Arsenal. Surtout si en plus ils battent Chelsea à domicile dimanche. Donc on se voit pas ce week-end. On se retrouve soit lundi, soit mardi. Sur ce, moi je vous dis, prenez soin de vous et à très vite.